Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer qu'est-ce que le spread. Effectivement, il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'est le spread et du coup, lorsqu'ils vont mettre des positions à l'achat et à la vente, ils vont se demander pourquoi il y a autant de pertes au moment de l'achat ou au moment de la vente. Alors en fait, le spread, concrètement, c'est le coût de votre position. C'est comme ça que la plateforme va se rémunérer. Donc là aussi, j'entends beaucoup de gens qui disent non, quand vous perdez de l'argent, c'est la plateforme qui s'enrichit. Non, pas du tout. Quand vous êtes à l'achat que vous perdez, c'est que c'est un vendeur qui a gagné ce que vous avez perdu. Et du coup, la plateforme, elle va se rémunérer en commission, en swap et notamment en spread. Donc ça va être l'écart entre le cours acheteur et le cours vendeur. Et du coup, vous l'avez compris, plus le spread il est serré, plus vite vous allez être en positif. A l'inverse, plus le spread va être large, plus vous allez avoir besoin d'attendre et que la position se passe pour que vous soyez en positif tout simplement. Et du coup, le spread, il va varier en fonction des plateformes, en fonction de brokers, etc. Vu que c'est le moyen par la plateforme de se payer, elle va mettre des spreads plus ou moins gros. Maintenant, avec toute la concurrence qu'il y a, etc., les spreads ne sont jamais énormes. Attention, il y a quand même des conditions. Ce que je vais vous recommander, ça va être d'éviter de trader le vendredi soir et le lundi matin. Pourquoi ? Parce que là aussi, il y a des gros spreads. Les spreads sont très élevés en fait le vendredi soir et le lundi matin. C'est un peu comme si vous étiez un marchand de glace. Vous avez vendu des glaces, etc. Et là, ça va arriver le week-end où vous avez envie de liquider ce qui vous reste, etc. Vous n'avez pas envie de vous trimballer avec vos glaces tout le week-end. Et là, un broker, c'est un peu pareil. Elle va avoir des positions en cours et là, elle a envie que les gens liquident avant le week-end, se barrent avec leurs positions, prennent leurs gains ou leurs pertes, mais qu'il n'y ait pas de gens qui viennent en plus prendre une position le vendredi soir. Parce que du coup, vous le savez, ça coûte de l'argent à une plateforme de garder votre position pendant la nuit, pendant le week-end, etc. Donc c'est pour ça, elle va mettre un grand spread pour justement éviter qu'il y ait trop de gens qui vont rentrer juste avant le week-end. Et pour le lundi matin, là c'est un peu pareil, on vient d'ouvrir les marchés viennent de débuter, etc. Donc forcément, ça prend du temps, il faut on va dire 1 heure, 2 heures très tôt le matin pour que les marchés se réveillent et que du coup le spread s'affaiblit petit à petit. Maintenant, je vais vous partager mon écran et je vais vous expliquer surtout comment savoir si le spread est élevé ou si ça va ou comment calculer ce fameux spread. Donc je suis sur Xstation 5 de chez XTB que vous connaissez maintenant. C'est super facile. Vous allez prendre un graphique un peu au pif, on va dire le graphique qui vous intéresse. Vous allez faire clic droit, nouvel ordre et le spread il est juste ici. Si je mets une position à l'instant, donc au moment où je tourne la vidéo, on est vendredi midi, donc on n'est pas encore vendredi soir, donc les spreads sont encore raisonnables. Il y a encore plein de positions à mettre le vendredi à midi, autant en day trading qu'en intraday qu'en scalping. Et si je mets du 0,01, je vais avoir un spread de 10 centimes qui équivaut à 1,3 pips. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je mets un achat maintenant, je vais être à moins 10 cents et je vais devoir attendre que la position prenne 1,5 pips pour être en positif. Alors le spread varie constamment. Là on voit 0,12, j'étais à 0,10, là je reviens à 0,10. Bon, je ne suis pas à 3 cents près évidemment, mais ça varie à chaque fois que le cours progresse. Vu que je vous le rappelle, c'est l'écart entre le cours acheteur et vendeur. Plus vous allez mettre un volume élevé, plus le spread sera élevé. Et évidemment, vu que c'est le coût de votre position, plus vous allez mettre une position chère, plus le spread sera élevé. Maintenant, ça reste proportionnel. Si je mets du 0,60, qui équivaut déjà quand même une belle position, je vais avoir 6,50 € de spread. Donc là, toujours le même exemple, si je mets un achat sur le USD/JPY maintenant, je serai à moins 6,50 € ou là moins 7,40 €. Bon, ça évolue en fonction de mes propos, mais retenez bien qu'en fait c'est surtout 1,5 pips plus ou moins d'attente entre guillemets. Donc là j'ai besoin que la paire prenne 1,5 pips pour que je puisse commencer à être en gain. Ce qui est important aussi, ça va être lors de votre take profit et de votre stop loss. Faites attention, les spreads, s'ils sont élevés, je pense notamment lorsque vous faites du trading sur le Bitcoin ou des actions ou autres, les spreads sont très élevés. Du coup, on pourrait mettre un stop loss super intéressant, sauf que le spread va toucher votre stop loss, alors que les prix l'ont pas vraiment touché, mais le spread oui. Et ça peut arriver, encore une fois, si vous faites du scalping ou autre, ou de l'intraday très tard le soir, le vendredi, juste avant l'ouverture, ça peut être un problème. Ou le lundi matin, donc c'est pour ça que je vous donne ce conseil. Évitez vraiment de trader avant le week-end ou juste après le week-end. Comme ça, vous n'allez pas avoir de problème de stop loss et de take profit. Bon, c'est pas vraiment un problème, ce serait chouette. Maintenant, voilà, vous m'avez compris. Pour ce qui est aussi
je vais dire du break-even. Faites attention, là encore une fois, si vous voulez sécuriser une position le vendredi soir ou le lundi matin, eh bien mettez votre break-even en prenant compte du spread. Parce que du coup, si vous mettez tout pile, par exemple, hein, vous achetez le USD GPI maintenant à 111 900 et que vous mettez, voilà, ça monte, etc. et que vous mettez votre stop loss à 111 900, bien du coup, même si votre position reste à toucher, vous allez perdre quelques centimes. Alors pas beaucoup parce que ça sera le spread, à moins que vous ayez mis une grosse position et du coup là ça sera quelques euros. Mais du coup, le mettre à 111 905 ou 903, eh bien ça va déjà vous permettre de couvrir le spread qui était de 1,5 pips. Donc ça c'est des petits tutos comme ça, mais qui changent tout parce que du coup si vous mettez à chaque fois que vous vous rendez compte que dès que vous mettez des break-even ou des stop loss créditeurs, en fait vous perdez de l'argent ou vous gagnez moins que ce que vous pensez en cas de stop loss créditeur, c'est à cause du spread. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Le spread, comme je vous l'ai dit, il change en fonction de chaque marché. Je vous ai montré sur le SDJPI, je peux aller par exemple ici sur le Gold. Et là, le Gold, il est à 25 € en cas de un volume de 1. Bon, le volume de 1, c'est vraiment beaucoup, mais il est à 20 cents sur du 0,01. Comme ça, voilà, on pouvait comparer avec le USDJPI. Donc, chaque actif, chaque marché a un spread différent qui est du coup défini par la plateforme. Je vous invite à me dire en commentaire justement si vous connaissez déjà le spread, si ça vous arrive aussi de faire cette fameuse erreur avec le break-even qui du coup vous perdez un petit peu d'argent alors que normalement vous êtes censé sécuriser votre position. Si vous avez encore des difficultés avec le trading, pas de panique, vous allez retrouver dans la description ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vais vous expliquer comment créer un compte super safe sur un broker vraiment fiable, comment avoir des bonnes stratégies de trading, utiliser des bons indicateurs, comment j'ai fait pour atteindre mes premiers 1000 € par mois avec le trading. Je vous donne une stratégie que vous pourrez copier et enfin je vous donne un cours sur les take profit et sur les stop loss afin que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous, ça me ferait super plaisir.